La chronique Sur la glace est une présentation de Capt Order, hygiène du sport. Capt Order passe à l'action. Cette semaine, à la chronique Sur la glace, je suis accompagné de Steve Brûlé, qui est un ex-joueur professionnel, également un entraîneur à l'Académie de hockey Joël Bouchard. Steve, pas tous les buts dans la Ligue nationale sont marqués à la suite d'un échec avant ou du temps passé en zone offensive. Une stratégie qu'on peut utiliser, c'est l'aiguillage pour permettre la confusion chez les défenseurs adverses. Oui, exactement. On dit souvent qu'il faut être créatif pour pouvoir avoir des bons jeux offensifs. Donc, l'aiguillage va permettre de créer beaucoup de confusion chez les défenseurs, également d'acheter du temps et de l'espace pour les joueurs à l'attaque. Donc, beaucoup de choses à voir. Essaye de pas trop mêler mes défenseurs, Steve. Right? On va essayer, c'est bon. C'est bon. Parfait. Plusieurs façons de jouer dans un contre un, dans une situation de match, dans un espace restreint, sur la grande glace, sur la petite glace. Tu as mis une situation plutôt particulière pour tes attaquants, pour qu'ils puissent générer de l'offensive. Oui, effectivement, comme j'ai mentionné, les défenseurs d'aujourd'hui sont très bons, très mobiles. Donc, si on a réussi à effectuer un lancer dans des situations d'un contre un, je pense qu'on a fait un bon travail. Donc, on va travailler là-dessus. Parfait. Si les gars s'exécutent, on va pouvoir voir ce que ça donne. Parfait. Allez-y. OK, stop. Tout de suite, stop. Donc, OK, tout de suite, une erreur qu'on voit, c'est que le joueur adverse, OK, on a vu le joueur offensif s'en aller le long de la rampe tout le long, OK, sans prise d'information. Donc, très facile pour un défenseur, je pense, Denis, quand le joueur est sur la bande, c'est là que les joueurs défensifs les veulent. Bon, maintenant, on va essayer d'amener un peu plus d'imagination dans les jeux offensifs. On va essayer de créer des feintes, tout ça. Évidemment, il y a une partie qui devient instinctif, oui, mais il y a aussi des stratégies qu'on peut utiliser. Tu as de quoi penser pour nous? Exactement. On va parler d'aller chercher, attaquer le centre, comme Connor McDavid le fait si bien, avec de la vitesse, donc l'option gauche-droite, très difficile pour le défenseur. Parfait. Allez-y, messieurs. Excellent. L'affaire qui est très difficile pour un défenseur, c'est que souvent, lorsque le joueur feinte d'aller vers l'intérieur, force souvent les défenseurs à faire un premier croisement et tout de suite aller à l'extérieur, on n'est plus en position de réagir. C'est là l'espace que l'attaquant a besoin. Exactement. Bon, une nouvelle tactique que tu vas amener qui va amener encore une fois à créer plus de temps et d'espace pour l'attaquant en vitesse. Exactement. C'est de venir chercher des croisés vers le centre et de changer de direction tout de suite après. Très difficile pour le défenseur. OK, on regarde. Excellent. Bonne protection de rondelle également lorsqu'il déborde. Excellent. On a vu lorsqu'il est venu croiser, il est allé chercher un petit peu de temps et d'espace vers l'extérieur. Et un coup rendu là, évidemment, le défenseur ne sera pas toujours battu. Très bien protéger sa rondelle pour aller au filet. Dans les pires des scénarios, souvent, le défenseur va être obligé de se commettre et de commettre une infraction. Et on a vu également aussi, lui, il était droitier, il rentrait à gauche, donc était capable d'amener sa rondelle là à l'extérieur. Exactement. Souvent, lorsque tu ramènes ta rondelle de ton revers, on va dire aux joueurs d'y aller à une main. Donc, l'amplitude et l'espace vont être beaucoup plus longs si on y va à une main que si on garde deux mains sur notre bâton du côté revers. La dernière et non la moindre pour aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a 1 million de façons d'être créatif offensivement. Mais un joueur qui est à la mode pour cette saison, évidemment, Austin Matthews, les Maple Leafs de Toronto, il y a un tir qui affectionne particulièrement. Effectivement, je pense que c'est une feinte qui va devenir très populaire chez les jeunes aujourd'hui. Donc, il est très bon à ce qu'il fait avec un bon lancer. Utilise très bien le défenseur comme fond d'écran. Ramène la rondelle près de lui pour effectuer un lancer. Donc, une feinte très difficile à effectuer, mais très efficace. Parfait. On regarde ce que ça donne avec les jeunes. Go! Excellent. Le mouvement est très peu. Lorsque l'attaquant vient ici, la rondelle est devant le défenseur, devant les jambières. Donc, le gardien ne voit pas quand le tir est décoché. Et tout simplement, c'est un changement d'angle d'à peu près 1,5 pied, 2 pieds, pas plus. Exactement. Mais ce qui fait la différence beaucoup aussi, ce que la rondelle voit et ce que nous, on voit, c'est pas la même chose. Donc, quand on change l'angle de tir, très difficile pour le gardien de but. Parfait. On demande aux entraîneurs d'être créatifs, mais on demande aussi aux joueurs de ne pas être robotisés. Hein, de prendre l'espace, d'observer ce que le défenseur te donne, ce que la défensive te laisse comme temps et espace, évidemment, et d'utiliser ton imagination. Plus on apprend ça jeune, plus on va être efficace, plus vieux. Très bien dit. Super. La semaine prochaine...